Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière, une vidéo justement pour vous dire attention, danger, arnaque. Ça commence, enfin ça s'arrête jamais en fait, c'est juste qu'il y a toujours des pics et bien entendu, les arnaqueurs voient comme une opportunité, comme une aubaine, le fait que les gens paniquent justement et que les gens sont prêts à payer n'importe quel prix actuellement pour se payer des remèdes, se payer des masques, etc. Et en bourse, ça se voit également puisqu'on a de plus en plus justement d'arnaques liées à des petites actions qui sont sur l'équivalent, souvent sur le Nasdaq, Nasdaq Over the Counter, OTC, et sur le marché libre français. Alors, on n'en a pas tant que ça sur le marché français, mais c'est qui plus est, voilà, énormément de petites sociétés. Ces petites sociétés, elles font la promotion justement de diagnostics, de différents produits, remèdes, etc. Il y en a certaines, bien entendu, qui sont légitimes, tout à fait, et il y en a d'autres qui profiteront de l'occasion pour voir la montée spéculative de leur cours et faire des augmentations de capital, faire des levées de fonds, etc. et évidemment diluer l'actionnaire et profiter de cette aubaine pour éventuellement même eux-mêmes, les dirigeants, sortir des actions. Et là où on touche, donc ça c'est quelque chose qu'on a l'habitude, et là où on touche au domaine de l'arnaque en fait, c'est sur ces marchés libres, donc qui ne sont pas, où il y a très peu de règles finalement, pour ne pas dire aucune, et on a des sociétés qui quelque part sont cotées sur le marché, surtout sur le Nasdaq OTC, et qui en fait, surtout de la tech, surtout voilà, des valeurs maintenant de plus en plus liées au coronavirus, et ces sociétés-là se cotent. Et alors, elles font un joli site internet, elles vous promettent la lune, elles vous font rêver, et elles vous disent que voilà, elles sont en train de faire de la recherche, de trouver soit la solution pour sauver tout le monde dans le monde, soit la solution pour le coronavirus en ce moment. C'est de plus en plus la mode. Et du coup, je tiens à vous alerter, puisque ces petites sociétés qui sont sur le Nasdaq OTC ou sur l'équivalent, nous, c'est le marché libre, il y a très peu de volume dessus. Et donc, en règle générale, c'est des sociétés qui sont très peu connues. Et donc, l'arnaqueur, en fait, très souvent, qu'est-ce qu'il va vouloir? Il va vouloir créer un schéma de Ponzi. Et donc, il va vouloir aller chercher, justement, à promouvoir sur les forums boursiers, sur les sites internet, etc., pour expliquer que la société va devenir une pépite, va devenir le futur Google ou le futur Sanofi, comme vous voulez, actuellement sur le coronavirus, et que donc il faut absolument, c'est l'opportunité d'une vie, il faut absolument investir, etc., et en acheter beaucoup. Bien entendu, le but, c'est de pousser les gens à acheter, et du coup, ce faisant, de faire monter les cours. Parce que comme il y a très peu de contreparties, comme le carnet d'ordre est très creux, il suffit de quelques particuliers qui vont acheter pour quelques milliers d'euros d'actions pour faire monter les cours. Et du coup, c'est l'effet boule de neige, c'est au fur et à mesure où on fait monter les cours, on a de moins en moins de difficultés à promouvoir justement que cette société est une bonne société, que ça va devenir la pépite, et donc on a de plus en plus, on crée l'effet boule de neige, et on a de plus en plus la possibilité justement de pousser les gens à investir, puisqu'ils regardent l'historique, et ils voient que cette société-là est en train d'exploser. Là, évidemment, où le bas blesse, c'est ce qu'on appelle du pump and dump, c'est-à-dire qu'à un moment donné ou à un autre, évidemment, les arnaqueurs, eux, leur but du jeu, c'est de sortir, et avant que, évidemment, le poteau rose soit découvert par l'ensemble des investisseurs. Et là, bien entendu, quand il n'y a plus de contrepartie à l'achat, le cours va s'effondrer. Donc là, avec les événements liés au coronavirus, en fait, je suis en train de voir énormément de ces sociétés-là. Et je suis aussi en train de voir énormément, et même on m'a contacté pour que je fasse la promotion de certaines sociétés. Et donc ça, pour moi, c'est grosse alerte, grosse alarme. Et donc je tenais à vous faire une vidéo parce que bien entendu, si on me contacte moi alors que j'ai une toute petite chaîne, il est clair et net qu'on va contacter d'autres personnes qui sont considérées comme des influenceurs. Et donc faites bien attention s'il y a des personnes qui vous recommandent des actions qui sont cotées sur le marché libre ou sur le Nasdaq OTC. Donc c'est des tout petits marchés où il y a très peu, il n'y a pas du tout de régulation même pour faire simple. Avec des tout petits volumes, etc. Voilà, faites bien attention. Il peut y avoir une belle page internet, ça peut être tout à fait une société légitime, si ça se trouve, mais derrière, il faut quand même étudier un minima le dossier avant de croire, avant de rêver et de croire justement que vous allez acheter la future pépite qui sauvera tout le monde du coronavirus. Donc faites bien attention à ça, c'est vraiment très dangereux, c'est en train d'exploser actuellement puisque en plus,
On a toutes ces news qu'il y a de plus en plus de particuliers confinés qui, du coup, avec un ordinateur, se mettent à vouloir investir en bourse. Et donc, bien entendu, là, c'est la porte ouverte à tous les arnaqueurs qui voient, évidemment, c'est toujours pareil, hein, il y a une demande, et donc l'arnaqueur, lui, il va offrir une offre. Donc, j'ai reçu ce mail-là, où donc j'ai essayé, j'ai discuté avec la personne pour savoir un petit peu, pour en savoir un petit peu plus, et donc, clairement, on me propose des actions gratuites, donc de me donner des actions, donc tout simplement pour que je dise du bien de la société et que j'invite évidemment ma communauté à acheter cette société-là pour faire monter les cours. Et évidemment, comme j'ai des actions, eh ben, mon but du jeu, c'est de promouvoir le plus possible pour faire monter le cours et pour moi-même pouvoir à un moment donné vendre. Évidemment, les arnaqueurs, c'est leur but aussi, et c'est leur but, comme ça, de créer tout simplement un schéma de Ponzi, et c'est-à-dire d'avoir tout un tas d'influenceurs comme ça sur les forums, etc., de faire du rabattage et donc de créer eux-mêmes la hausse finalement de ces actions-là. Et puis au bout d'un moment, bien entendu, quand il manquera des nouveaux entrants, c'est là que le château de cartes s'effondre. Très rapidement, les cours s'effondrent et évidemment, derrière, vous êtes laissé avec vos actions d'une société qui existe potentiellement que sur une feuille de papier. Hein. Donc ça aussi, c'est important de le savoir. Il y a des sociétés qui peuvent être créées et qui peuvent être cotées sur des marchés comme ça, libres, non régulés, d'une manière très simple. Et donc, il faut s'en méfier. Donc faites bien attention à toutes ces sociétés-là qui cotent du centime de centime, qui ont très peu de volume, qui justement c'est opaque, des créations de sociétés qui sont récentes, qui sont en plus liées au coronavirus. Bref, ça sent pleinement l'arnaque et ça sent pleinement le fait qu'on essaye de vous faire rêver, qu'on essaye maintenant d'utiliser YouTube, Instagram, etc. pour vous dire « Ah, regardez, ma jolie voiture, je me la suis payée en investissant dans cette société, c'est le futur Google, c'est le futur Sanofi, etc. » Donc faites bien attention à ça. Si moi j'ai été contacté à mon petit niveau justement pour faire la promotion de ce type de société-là, c'est bien qu'ils sont en train de partir très très large, hein. Donc grosse méfiance par rapport à ça. Faites attention à toutes ces arnaques qui peuvent être liées au coronavirus, également à la bourse. Après, il y a des actions, bien entendu, qui font des tests, etc. Là, ce n'est pas des arnaques, hein, mais c'est juste que les PDG, bien entendu, quand ils voient leur cours exploser, ben, ils peuvent être tentés de, eux, vendre leurs propres actions, évidemment. Ils peuvent être tentés également de lancer des augmentations de capital, et derrière, ils vont donc diluer les actionnaires. Donc tout ça, évidemment, pour essayer de récupérer le plus de fonds et profiter de la situation. Mais ça n'empêche pas que c'est les sociétés qui sont légitimes, qui font réellement, physiquement des tests diagnostiques. Mais après, au-delà de la spéculation, je vous l'avais déjà dit il y a plus d'un mois, au-delà de la spéculation, regardez le nombre de sociétés aujourd'hui qui vont proposer des diagnostics. Donc il va y avoir de la compétition, etc. Bref, proposer des diagnostics, c'est bien. Les vendre, c'est mieux, mais la rentabilité, c'est ça qui sera réellement important derrière. Donc attention par rapport à toutes ces spéculations liées aux valeurs du coronavirus également. À un moment donné, il faudra savoir se retirer parce qu'aujourd'hui, les valorisations de ces sociétés sont comme s'ils allaient guérir le coronavirus à eux tout seuls et qu'ils étaient les seuls sur les marchés. Donc faites bien attention à ça. On est vraiment dans du modèle spéculatif qui repose uniquement sur le fait qu'il y a des nouveaux entrants et donc des nouveaux acheteurs qui sont capables et dans la volonté de payer un prix cher parce qu'ils pensent que ça va monter encore plus. Donc à partir du moment où on cassera justement par le bas les différentes figures, c'est là où il faudra faire attention justement et c'est là aussi où si on veut réellement investir sur ce niveau-là, il faut commencer à faire un petit peu plus de recherche pour voir quelles sont les sociétés qui vont avoir une capacité d'avoir un avantage compétitif par rapport aux autres, tout simplement. Voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, faites attention, un pouce en l'air et partagez-la, comme ça plus de personnes peuvent voir et peuvent éviter éventuellement quelques arnaques et quelques dangers qui sont liés maintenant à la poule aux œufs d'or du coronavirus. Je vous retrouve dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez, si vous avez déjà vu certaines choses, etc. Je pense que c'est important. Et donc, je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Et voilà, excellente journée à vous les graves, salut!